me posez la question, Monsieur Longeot, pardonnez-moi, des mesures qui sont prises pour une meilleure répartition des peu de médecins que nous avons aujourd'hui sur le territoire, même si en réalité nous n'en avons jamais eu autant en nombre. Il faut être tout à fait exact. Donc nous avons un nombre de médecins qui est conséquent, mais le temps imparti à l'activité professionnelle par rapport au temps personnel, ce ratio a varié et il a plutôt diminué avec le temps. Et donc, nous avons cet enjeu de temps médical disponible alors que les patients sont de plus en plus âgés, de plus en plus complexes avec des pathologies chroniques. Et donc, même si nous avons un nombre de médecins qui n'a jamais été aussi important sur le papier, le temps médical est l'objet de cette réforme en réalité et de cette loi. Donc, comment répartir la pénurie? C'est cela que vous me demandez, Monsieur Longeot. Donc, nous avons dans la loi, mais aussi en dehors de la loi, beaucoup de mesures qui visent à renforcer l'attractivité. Et nous pensons que l'attractivité ne passe pas uniquement par des mesures financières. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, et quasiment exclusivement, des mesures d'attractivité financière qui ont été mises en œuvre ces dernières années. Force de constater qu'elles ne sont pas suffisantes. D'abord, elles sont difficilement compréhensibles, elles sont trop nombreuses, et nous avons d'ailleurs lancé une mission avec le docteur Sophie Augros, qui est déléguée à l'accès aux soins avec Madame la sénatrice Doineau, et nous avons demandé à Madame Augros de faire un rapport, un état des lieux sur ces financements visant à l'attractivité des territoires pour voir s'il n'y a pas une mesure de simplification, pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Au-delà de ça, nous misons sur la qualité de vie au travail. Qu'en réalité, ce que veulent les jeunes médecins aujourd'hui, ça n'est pas tant de gagner de l'argent, ce n'est pas tant de trouver des territoires attractifs sur le plan financier, que d'être certains qu'ils vont avoir un exercice professionnel diversifié, coordonnés, en coopération avec d'autres professionnels, et qu'il va y avoir donc une qualité de vie au travail augmentée. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort chez les jeunes médecins qu'on ne ressentait pas dans la génération précédente. Je crois qu'il n'y a plus que 5% des médecins qui sortent aujourd'hui de l'université ou de l'internat qui souhaitent s'installer en exercice libéral isolé. Donc, nous essayons de pousser à la coopération, soit dans des maisons de santé ou centres de santé, c'est-à-dire un exercice regroupé sur un site, soit dans le cadre de réseaux, ce qu'on appelle parfois les pôles de santé ou les réseaux de santé, soit dans le cadre des communautés professionnelles territoriales de santé, qui est une forme de réseau, avec une responsabilité territoriale des professionnels qui adhèrent à la CPTS. Et nous leur demandons donc, et c'est l'objet de la négociation conventionnelle en cours, d'adhérer à un certain cahier des charges, faire plus de prévention, assurer l'accès à des soins non programmés, trouver à chaque usager un médecin traitant. Et donc, s'ils répondent à ce cahier des charges, ils auront un financement par la Sécurité sociale pour faire fonctionner la CPTS, pour avoir de l'appui de coordination.